Ça, c'est la main de Willy. Pourquoi on l'a opéré? C'est seulement parce qu'il n'arrivait pas à bien mouvoir son doigt là. Et c'est la fonction qu'on a récupérée. Fais ça, Willy. Hein? Et maintenant, pour le moment, il peut bouger son doigt. Quand vous regardez de près, avec cette main, il a la force. Oui, mais ça, c'est un doigt déjà presque amputé, il n'y a pas de problème. Mais les autres, là, fonctionnent correctement. Mais c'est par contre cette main ici qu'on doit pouvoir travailler davantage. Alors c'est comme ça qu'on l'a opéré d'abord pour lui permettre de faire ses mouvements, mais d'aider aussi ses doigts ici, c'était griffé, hein, c'était bloqué comme ça. Alors on a opéré aussi pour lui permettre d'avoir une main normale, quoi, hein. Il avait des plaies aussi, mais maintenant il n'a plus de plaies. Alors ce qui fait que maintenant au mois de février, nous devons encore les réopérer. Il doit rentrer à l'hôpital pour essayer de faire en sorte qu'il puisse avoir beaucoup plus de force au niveau de sa main pour utiliser sa main pour pouvoir travailler correctement. Parce que c'est lui le responsable de la famille. C'est lui qui se débrouille pour nourrir la maman, parce que la maman est déjà vieille, vous allez la voir tout à l'heure. Alors s'il n'a pas la possibilité de travailler, ça va être très dur pour lui. Bonjour. C'est notre petit ami, Jérémy. C'est un enfant orphelin de père et de mère. Comme vous remarquez, ça c'est sa tante paternelle. Il vit c'est sa tante paternelle. Quand vous regardez sa figure, vous voyez c'est plein de nodules. Ça, ce sont des nodules. C'est vraiment un signe de la lèpre. Et dans ces nodules, c'est plein de bacilles, hein. Mais il a aussi un problème avec cette main. Parce qu'il y a un nerf qui est atteint au niveau de cette main. Il a remarqué qu'il était en train de perdre la force, hein. Il n'a plus la même force au niveau de cette main par rapport à l'autre, hein. Essaie d'abord de faire comme ça. Et ça, c'est lui-même qui nous avait dit. Chaque fois quand je passe le voir, il répète toujours ça. Oui, un enfant très intelligent, semble-t-il, les rapports que j'ai, hein, il est très intelligent, il fait de bonnes notes, hein, à l'école. Hein. C'est bien parce qu'il n'a pas été coupé dans la scolarité. Non, non. Tu vois, avec son état, il continue à étudier sans problème. Lui, il n'a pas arrêté. Hein. Mais ça, c'est déjà une victoire de pouvoir continuer à vivre dans le monde normal. Oui, si. Jérémy, tu as quelque chose à dire aux amis? Je demande seulement les noms. Ah, les noms. Je vous avais... Moi, c'est Greg. Okay. Greg. Moi, c'est Senso. Ah, qui c'est? Oui. Ma père. Oui. Et moi, c'est Steph. On a fait arabe pour la... Tu veux qu'il puisse jouer pour toi? Il peut le faire, hein? Il peut rapper, hein? Oui, il va le faire. Hein? Sorry, boy. I'm the brother with the dreadlocks, ready to box. I get bigger with the time like a hole in the socks. I'm too fast when I blast to connect the dots. I got you and your peeps plus the whole town rocks. Blaze trail in the hip-hop traffic. I blow my horn, ring the alarm, dog. I ain't static. Born in the slum to become a big dog. I ain't do this for fun. Yeah, what's wrong with that? What's wrong with that? What's wrong with that? What's wrong with that? Yeah. Je savais que ça existait encore, ça fait longtemps. Depuis tout petit, j'en entends parler parce que c'est une maladie qui est assez visuelle. C'est un truc qui est assez impressionnant. Et je savais que ça existait. Bon, après, la réalité, ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce qu'il y a autour et le pourquoi du comment. Mais c'est aussi important de savoir que ça se soigne, que c'est pas... voilà, lui, il va à l'école, il n'a pas de problème, il a ses potes. Sa vie continue, quoi. Il n'est pas mis de côté, il n'est pas mis à part. Ça, c'est déjà une victoire pour son bien-être et pour son évolution. Angèle, c'est une petite fille qui fait
une tuberculose multirésistante. C'est une tuberculose qui est un peu compliquée par rapport aux autres parce que les bacilles sont résistants aux antibiotiques. C'est une étudiante en premier graduat, elle fait les statistiques, mais elle a arrêté les études à cause de la maladie. Son père et sa mère sont déjà divorcés, mais elle vit ici chez ses grands-parents. Elle a attrapé la maladie, elle a été soignée pour la première fois, ça n'a pas marché. Alors c'est comme ça qu'on l'a mis en traitement de 2 ans, comme MDR. Malheureusement, déjà à ce stade-là, elle a la paralysie. Si vous la regardez marcher, elle ne sait plus marcher. Bon, elle est sous traitement et je pense que ça va déjà assez mieux. Hein? Par rapport à son état de départ, ça va déjà assez mieux parce que maintenant, elle peut se relever elle-même, même si elle marche difficilement, mais elle peut quitter la chambre pour arriver ici. L'unique problème qu'elle a aussi, c'est qu'elle ne peut plus se déplacer pour aller au centre. Or, le traitement MDR exige la présence du malade au centre pendant 6 mois parce qu'elle doit avoir des injections. Mais pour elle, c'est difficile. Oui, c'est le grand problème. Comme les infirmiers du centre non plus ne peuvent pas venir ici, alors il faut chercher un infirmier aux environs pour venir assurer les soins. Oui, c'est un peu ça. Angèle, ça va? Hein? Ça va, non? Ça va bien, hein? Tu commences quand même à être un peu fort, hein? Oui. Oui, oui, ça c'est bien, hein? Vraiment, ça va marcher, hein? Il faut avoir l'espoir. Avec les médicaments que tu prends, ça va marcher. Quand je prends les médicaments, je ne mange pas. Ouais. Ça n'est pas bien. Je n'ai pas les moyens pour manger. Est-ce que tu n'as pas l'appétit pour manger ou tu manques à manger? Mais je manque à manger. Ah, tu manques à manger. Oui. Oui, c'est ça. Bon, elle pose un problème sérieux, peut-être aussi, parce qu'elle prend les médicaments, mais elle n'a pas suffisamment de quoi manger, quoi. C'est le problème qu'elle est en train de poser. Mais Angèle, je pense qu'il faut vous en encourager. Hein? On va faire un effort. Je pense que les gens, les colis quand même des condoms, là, tu as réussi. Hein? Bon, je sais que c'est pas suffisant, mais ça va marcher. Hein? Cette notion que je n'avais pas forcément bien saisie avant, mais cette notion de multirésistance, c'est très grave parce que c'est un aspect aussi social, c'est-à-dire que s'il n'y a pas les structures, où il n'y a pas les moyens pour prendre correctement les médicaments, la maladie empire et qu'en empirant, on peut contaminer une autre personne de la même façon. Et ouais, c'est dur. Brony, c'est une petite fille de 10 ans. Elle est 4e de la famille. Elle est aînée. Elle est 4e parmi les aînée d'une famille de 4 enfants. Et elle a attrapé la tuberculose. Elle est sous traitement pour une tuberculose extrapulmonaire, le mal de Pott. C'est pourquoi on a posé ces plâtres pour donner une bonne forme à la colonne vertébrale qui commençait à avoir des petits problèmes avec la maladie. Ce qui est touchant dans son histoire, c'est que quand elle a attrapé cette maladie, son père a chassé sa mère et les enfants, soit disant que l'enfant était une sorcière. Oui.
Alors, c'est comme ça que maintenant, Brony et sa mère et ses frères et sœurs vivent maintenant chez leurs grands-parents. Maintenant, elle ne sait pas se rendre au centre parce qu'elle ne sait pas marcher, elle ne sait pas sortir d'ici. Elle est immobilisée pour sa maladie. Alors c'est comme ça qu'on lui amène les médicaments ici, mais un membre de famille supervise les prises. C'est-à-dire qu'il lui reste au moins 5 mois de traitement. Ouais. Elle prend les médicaments sans problème. Le danger de ce problème, c'est qu'elle peut connaître une paralysie des membres inférieurs, mais ça, c'est déjà évité, c'est ce qui est important. Comme c'est une jeune fille, bon, une fois guérie, peut-être qu'elle va reprendre ses études parce qu'elle étudie en 3e primaire. Alors, ce plâtre-ci, normalement, ça doit être dur. Oui. Ouais, normalement, oui. Mais si vous regardez l'humidité, vous avez compris. Hein, je pense que vous le sentez vous-même. Et on le change de temps en temps, ce plâtre? Oui, on doit, pour le moment, par exemple, on doit le remplacer parce qu'il faudrait un plâtre qui est dur. Mais comme ça devient un peu fragile comme ça ne joue plus les rôles pour lesquels on l'a posé. Elle est courageuse. Oui, très courageuse. Bandeko balobi, bango bazali ba musicien, hein? Ba oyebi musicien. Tangelanga musicien moko ya awa oyebi. Musicien. Hein? Oui, Oui, Rasson. Hein? Alors j'ai posé la question si elle acceptait pour que vous puissiez lui chanter, faire quelque chose. Elle a dit oui. Elle voulait un peu écouter, voir comment vous jouez un peu. What's up, sunshine? Tell me how you do. People wanna have fun, I show them how to do. Cause I'm cool, I'm cool, I'm cool. Today Jim came with the summertime. The grass is so green and the girl just fine. And I'm cool, I'm cool, I'm cool. I see no troubles on my way. Kids gather around me, here they come to play. I see no troubles on my way today. Le courage qu'elle montre en nous écoutant, enfin moi je suis presque gêné de jouer devant elle parce que c'est perturbant parce que j'ai l'impression de ne pas lui donner quelque chose. Mais en fait si, malgré tout, elle a apprécié. Et ce courage qu'elle dégage en se soignant dans cette pièce, en acceptant tout ce temps à attendre pour pouvoir retrouver une vie normale, on va dire, pour nous c'est... Enfin voilà, on joue, on donne quelque chose, mais je sais pas, je suis assez... je sais pas quoi dire par rapport à ça, j'ai l'impression de ne rien faire et d'être là un petit peu témoin de quelque chose. Je suis surtout heureux d'entendre une voix à travers ce petit corps qui ne bouge pas beaucoup. Et par contre, cette voix-là est pleine d'espoir. Donc, je suis fort touché par cette petite frimousse qui nous parle. Et quand ils ont d'autres problèmes à part ça. Moi, je me sens pris d'un élan, j'ai envie de sauver le monde, de mettre un S sur ma poitrine et de partir. Ouais, c'est même bon. Évidemment, on ne peut pas sauver tout le monde, on ne sait pas aider tout le monde, mais ouais, ça me donne vraiment envie de m'investir encore plus dans ce genre de choses. Ouais. D'où l'importance, évidemment, de venir sur le terrain. Je peux pas avoir comme dit Senso, cet élan on va dire de générosité entre guillemets, mais je peux pas l'avoir si t'es pas venu sur le terrain, si t'as pas pris la force que les gens t'ont donné aussi pour après partager. Quoi. Vous voyez comme tu es en train d'enlever la